de la Fédé, c'est absolument effroyable parce que je trouve qu'ils sont des fois d'une intelligence folle, parce qu'ils soulignent par exemple l'histoire que mais on en a besoin parce que les abattoirs, sinon qu'est-ce qu'ils abattraient et tout ça. Et c'est vrai que c'est des emplois indirects et qui sont induits par les productions et tout ça. En omettant complètement de dire que ce que fait M. Jules, effectivement, là, en emploi direct, c'est très peu pourvoyeur de main-d'œuvre, puisque lui, il va élever 1200 cochons à l'année en travaillant 2 heures par jour. Alors, voilà. Non, donc pour pas être que dans la contestation, on va aussi vous montrer qu'il y avait une autre solution. Le port industriel, c'est 2800 truies, c'est-à-dire une truie pour 2 exploitations sur le département. C'est 60 000 porcs charcutiers abattus, c'est-à-dire 10 à 12 cochons par exploitation en moyenne. 60 000 porcs abattus, charcutiers abattus, c'est-à-dire 10 à 12 porcs en moyenne par exploitation du Cantal. Donc je comprends bien que 100% des exploitations du Cantal n'ont pas envie de faire du porc, mais vous voyez que si par exemple une exploitation sur 10 avait envie de faire du porc, et bien voilà, elle n'aurait pas des ateliers énormes. Elle pourrait produire, si ce n'est la totalité, une très grande partie de l'alimentation de ces porcs. Oui. Donc on serait tout à fait proche de l'autonomie. On pourrait mettre en place des cahiers des charges qui soient de vrais cahiers des charges, parce que le porc montagne, c'est quand même du porc industriel, fait avec des aliments qui viennent de tout à fait ailleurs que la montagne, qui sont produits dans des conditions industrielles. Donc on reste sur du porc industriel, on met dedans 3 graines de lin extrudé pour dire que les cochons, ça ne donne pas de cholestérol. Pour les oméga. Voilà, pour les oméga 3, donc c'est du bon cholestérol finalement le cochon. Donc on se fout du consommateur. Donc voilà, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on pouvait mener une filière porc fermier, au sens noble du terme, et avoir un cahier des charges comme il faut, et maintenir ce volume de production, parce que moi ce volume de production, 2800 truies sur le département, je trouve pas ça choquant, à condition que ce soit réparti sur un grand nombre d'exploitations, pas sur quelques dizaines d'élevages. Un investissement si important pour une rentabilité si mince, pour une transmissibilité improbable, impossible quasiment et tout ça. Alors donc ça c'est déjà le premier souci. Après c'était, je ne me rappelle plus déjà, disons, incroyable. Après nous, mais pas que nous, puisque même la Chambre d'agriculture, ils disent on va quand même inciter les agriculteurs à aller vers plus d'autonomie sur leurs fermes pour être moins dépendants des cours de céréales, du cours des pétroles et tout ça. Et ce monsieur, il va acheter 100% de son aliment. Bon, ce qui est complètement pareil, là, à l'opposé de ce que nous on prône, avec des exploitations qui soient le plus autonomes possible pour être le moins fragile possible. Ensuite, qu'est-ce qui sort de cette exploitation? Eh bien, du produit de base, je m'excuse, même si on met le mont montagne à côté, ça ne suffit pas quand même à faire un produit de qualité, ça fait une étiquette un peu mieux, mais ça. Alors qu'à la Confédération Paysanne, on se bat aussi pour des produits de qualité sous label, si possible, etc. et tout. Enfin voilà, en résumé, quasiment, voilà, monsieur Le Foll, il va voir exactement le contraire de ce qu'on prône. Alors, je suis un peu en colère, ouais.